Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Patrick Hachi poursuit ses rencontres avec le secteur privé. Un banquet ce jeudi a été offert aux acteurs de la construction et du logement. L'occasion pour ces derniers d'évoquer toutes les difficultés du secteur. Elles sont plus de 10 000 à succomber chaque année en Côte d'Ivoire au cancer du sein, une maladie qui peut être vaincue si un dépistage précoce est effectué. Les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein ont démarré ce jeudi. Et puis qui sera le futur président de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Les candidats dévoilent leur motivation pour l'élection prévue se tenir le 30 octobre prochain. C'est le premier cancer dans le monde. Chaque année en Côte d'Ivoire, plus de 10 000 personnes en décèdent. Et pourtant, le cancer du sein peut être vaincu si et seulement un dépistage précoce est effectué pour sensibiliser cette année encore les populations à cette maladie silencieuse qui touche aussi les hommes. L'ONG Ecomédia vient de lancer la 5e édition de sa campagne dénommée Mes seins sans cancer. Nadja Ejar, Harouna Zebar. Apparition de nodules, coloration du sein, disparition progressive du mamelon, apparition de plaies sont des signes d'une présence potentielle du cancer du sein. En Côte d'Ivoire, il vient en premier parmi les pathologies cancéreuses chez la femme, avec un taux de mortalité de 9,1 pour 100 000 femmes en 2018, selon les statistiques Globocam. Malgré ces données inquiétantes, la pathologie se guérit. Le cancer du sein serait par définition la survenue des cellules anormales dans le sein. Alors nous apportons des traitements, un traitement qui soit médicamenteux pour agir sur l'évolution de ces cellules sanguines-là, de ces cellules anormales-là. Et puis au fur et à mesure que la personne fait les cures, les cellules anormales qui étaient là déjà vont commencer à être détruites au fur et à mesure jusqu'à la régression totale de ces cellules cancéreuses-là. C'est le message d'espoir que veut véhiculer l'organisation non gouvernementale Ecomédia, qui tiendra à partir du 22 octobre prochain la 5e édition de sa campagne dénommée « Mes seins sans cancer ». Autour du thème « Le cancer se guérit ». Cette action populaire sera marquée par des séances de dépistage dans 3 communes du district d'Abidjan. L'idée ici, c'est de se rapprocher au maximum possible de ces femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller se faire dépister, d'aller se faire soigner. Je voudrais dire aux femmes de Côte d'Ivoire que le cancer du sein, on n'en meurt pas, on en guérit, à la seule condition de se faire dépister plus tôt. 1000 femmes sont attendues par l'ONG au cours de cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Au nombre des facteurs de risque favorisant l'apparition de cette maladie, on compte l'alcool, l'obésité, l'arrêt précoce de l'allaitement. Le dépistage précoce ainsi que l'autopalpation sont recommandés à toutes les femmes à partir de 18 ans. Une cinquantaine d'acteurs issus de différentes structures sous tutelle du ministère des Transports ont participé hier à un atelier débat. Ils réfléchissent à la mise en œuvre d'une stratégie de financement des activités de sécurité routière dont le fer de lance est la prévention des accidents de la route. Brice Niawa, Harouna Zebar. Plus de 55 acteurs de la sécurité routière étaient autour de cette table pendant 8 heures pour proposer des mécanismes efficaces de financement des activités de prévention liées à la sécurité routière. Analyser le mode et les sources de financement actuelles, identifier les besoins et élaborer un plan de financement étaient entre autres les points clés de cette étude qui fournira aux décideurs des informations et solutions adaptées pour la mobilisation des ressources financières pérennes. L'étude n'a retenu de ne pas créer des taxes nouvelles, mais de flécher les ressources fiscales de l'État, certaines ressources fiscales de l'État, afin d'affecter une partie de ces ressources-là au financement durable de la sécurité routière. Ce sera de faire en sorte que le financement de la sécurité routière ne soit plus aléatoire, ne soit plus soumis aux aléas budgétaires, mais que nous soyons sûrs de mobiliser des ressources à tout moment pour réaliser les projets et programmes de sécurité routière identifiés. De 2013 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux annuel de croissance de 5,13% pour les accidents, 12,84% pour les décès et 6,88% pour les blessés.
Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures, dont la récente qui est la vidéo-verbalisation. Après des centaines d'heures de cours, les auditeurs de la première cohorte en data science de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ont reçu leur certificat de fin de formation, un sésame qui atteste de leur expertise dans l'analyse de données. Nadjaïja. Il aura fallu 550 heures d'apprentissage intense à ces auditeurs pour obtenir leur certification à la formation continue en data science. Un programme initié par l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée cette année. Pour offrir la meilleure formation à ces acteurs des ressources humaines, toutes les dispositions ont été mises en œuvre. Cette première promotion est composée de 9 auditeurs qui ont été formés donc, à la data science, qui provenaient de diverses entreprises. C'est une formation qui était très exigeante, pour laquelle on a mobilisé en tout un ensemble de 20 formateurs revenant de presque tous les continents. Et bien sûr, il y avait des formateurs en Côte d'Ivoire, des formateurs venant de France, des formateurs venant de Canada ou d'Allemagne, qui venaient mettre leur expertise à disposition de l'ensemble de ces auditeurs. Pour les récipiendaires, l'obtention de ce diplôme est la concrétisation d'un travail acharné, mais aussi la clé de meilleur rendement dans leurs services respectifs. C'est vrai, initialement, on avait des prérequis sur la data, mais avec tout ce qui est nouvelles technologies, big data, traitement des données, des réseaux sociaux, etc., ça nous a apporté un plus à ce niveau-là. Appui à la prise de décision à partir des données, la data science se révèle incontournable à l'heure où se déploient les nouvelles technologies. Notons que ce programme de formation dispensé par l'NCA a été initié dans le cadre de la chaire internationale d'enseignement dénommée Data Science Institute. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny abrite le site de la formation initiale, tandis que l'NCA, celui de la formation continue. L'épineux dossier des logements sociaux était au cœur d'un déjeuner ce jeudi entre les acteurs de la construction et le chef du gouvernement, Patrick Hachi, un banquet au cours duquel les acteurs du BTP ont soumis toutes leurs préoccupations. Pierre Dipomela, Tanguy Kona. Devant le déficit persistant de 400 000 logements en Côte d'Ivoire chaque année, le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi a rencontré tous les acteurs de la chaîne de production du logement. Pour joindre l'utile à l'agréable, c'est autour d'un déjeuner convivial, suivi d'échanges interactifs, que le chef du gouvernement s'est mis à mettre des professionnels du bâtiment à leur tête, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Aujourd'hui, ce déjeuner et la qualité des personnes invitées à cet échange que vous avez souhaité achèvent de nous convaincre de l'existence d'une réelle volonté politique et que tout est désormais en place pour une relance forte et durable du projet de construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Le programme de production massive de logements sociaux, lancé par le gouvernement en 2011, n'a pas donné les résultats attendus. Plusieurs blocages ont grippé la production des 60 000 logements annoncés. Des difficultés qui vont être adressées, selon le chef du gouvernement, à la satisfaction des professionnels du secteur. L'État doit, de façon significative, nous aider. Nous aider non seulement à mettre en place une plateforme de commercialisation fiable et viable pour nos investisseurs, parce qu'un investisseur qui vient tout de suite pour pouvoir participer à la production de logements, ses premières préoccupations, quelles sont les garanties que nous avons et qui achète nos logements, et ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité de la commande publique, nous en avons parlé avec l'État. Il y a la possibilité aussi de mettre en place des mécanismes qui rassurent nos investissements pour la commercialisation de ces logements. Mais je pense que notre cri de cœur a été entendu. Nous attendons les prochaines concertations pour pouvoir suivre avec notre ministre de tutelle les avancements. L'État, en tout cas, nous a promis d'avoir pris en compte ce que nous avons dit et mettra en place toute une série d'arrêtés ou de décrets pour pouvoir faciliter la mise en place de ce que nous avons dit. L'État doit agir sur le coût des matériaux de construction. Les fonds que l'État a déjà décaissés pour les 50 milliards pour le secteur informel
qu'on puisse utiliser ces fonds-là comme fonds de garantie pour pouvoir construire ces logements sociaux et permettre à ce secteur informel de pouvoir se loger. En Côte d'Ivoire, près de 80% de la population active est dans le secteur informel, donc pas éligible au programme de logements sociaux. Pour réduire efficacement le gap des logements, il s'agira de mettre des mécanismes qui prennent en compte cette frange de la population. Patrick Hachi a aussi inauguré ce jeudi à Yopougon le siège régional Afrique de l'Ouest de la compagnie de production laitière hollandaise Friesland Campina, 5e groupe laitier au monde. Il a salué leur présence dans le pays qui démontre l'attractivité de la Côte d'Ivoire et insisté sur la nécessité de transférer leur savoir-faire à des jeunes Ivoiriens pour le développement de la production laitière locale. Salif Yadekwe, Mathurin Badé. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a procédé ce jeudi à l'inauguration du siège régional Afrique de l'Ouest de la compagnie de production laitière hollandaise Friesland Campina. Selon le chef du gouvernement et le ministre du Commerce, cette inauguration vient renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investissements étrangers, invitant l'entreprise à un partage d'expériences. Il est non seulement possible, mais stratégique, d'implanter des activités industrielles majeures en Côte d'Ivoire pour développer ensuite des activités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. J'invite également Friesland Campina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies en vue de créer en Côte d'Ivoire une filière laitière totalement intégrée, avec en amont le soutien et l'accompagnement des nationaux. Notre département ministériel va jouer sa partition en vue de relever avec le secteur privé les défis qui sont les nôtres à travers les principaux clusters inscrits dans le PND 2021-2025, à savoir l'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, les matériaux de construction, d'ameublement et d'équipement, l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, l'emballage, le packaging, la fabrication des pièces détachées et le montage et l'assemblage de véhicules afin de réussir la transformation structurelle de notre économie par l'industrie. Selon le directeur Afrique de cette entreprise à capitaux hollandais, Adou Roger, l'ouverture de ce siège à Abidjan vise à faire de la capitale économique ivoirienne le hub régional des stratégies de son entreprise. Pour nous, l'inauguration officielle de ce bâtiment est importante, car elle vient parachever un long processus entamé depuis quelques années par notre compagnie Royal Friesland Campina avec la Côte d'Ivoire. En effet, en 2012, Friesland Campina décide de produire localement en Afrique dans le cadre de son plan de croissance sur le continent. En 2014, parmi de nombreux pays africains potentiels, Friesland Campina choisit la Côte d'Ivoire et y acquiert une usine afin de pouvoir répondre aux besoins de ses consommateurs. Friesland Campina appartient à l'une des plus grandes coopératives de fermiers au monde. Qui sera le prochain président de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Le combat entre les candidats s'y est lancé pour l'élection prévue se tenir le 30 octobre prochain. Qui sont les candidats déclarés? Quels sont leurs profils et leurs motivations? Le reportage de Jean-Michel Quadio et Karine Cassi. Annoncé le mois dernier, l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo est prévue pour le 30 octobre prochain. Des candidats ont déjà fait le premier pas. Magistrat attaché au texte depuis maintenant 39 ans, Maître Alain Zunon, qui a fait son entrée dans l'arène sportive en 2005, revendique aujourd'hui 12 ans de présence continue au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je signe et je persiste. Je suis effectivement candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je suis magistrat chargé d'appliquer les lois et les textes dans le droit positif ivoirien. Et c'est pourquoi je suis attaché au texte, c'est mon travail ça. Officiellement candidat depuis ce matin, le grand maître Patrice Remarque, taekwondoïste, lui, a à son actif 46 années d'expérience. Il a été médaillé au championnat du monde de 1983 à Copenhague, au Danemark.
et il fonde sa candidature sur l'expérience acquise à l'international. Je déclare solennellement, mais avec respect et circonspection, ma candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je sais que ces jeunes, il faut les diriger. Le dos du taekwondo peut les amener avec certains principes où il faut actualiser le potentiel humain, avec des buts bien dirigés. Ces jeunes peuvent participer réellement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, ceinture noire, 5e dan, lui aussi souhaite apporter un plus à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je traduis ainsi ma ferme volonté de diriger la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je veux apporter un plus et maintenir le cap après ce qui a été fait par l'équipe sortante. Il faut que l'équipe ivoirienne rayonne toujours au niveau international et national. Le samedi 30 octobre prochain aura lieu l'Assemblée générale élective du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.